Washington, notre correspondant Mathieu Mabin pour la chronique quotidienne. Mathieu, bonjour. On sent les Américains de plus en plus tentés par une reprise du conflit, Bonjour. mais ils semblent retenus par le Pakistan ou les pays du Golfe. Ça veut dire que Trump ne contrôle pas plus totalement l'escalade contre les Iraniens ? Oui, absolument, vous voyez juste, et c'est probablement le point le plus important de cette séquence, parce qu'au fond, ce que disent les Saoudiens, les Qataris et les Émiratis, et c'est vrai, vous l'avez rappelé, en fond de tableau, les Pakistanais, les diplomates pakistanais à Islamabad, qui jouent un rôle majeur dans le maintien de ce dialogue indirect entre Washington et Téhéran, ce qu'ils disent, c'est très simple. Attention, vous pouvez frapper l'Iran, mais c'est nous qui risquons d'en payer immédiatement le prix. Là, on pense évidemment aux monarchies du Golfe, pas au Pakistan, pas jusque-là. Et ça, à Washington, tout le monde l'a compris. Depuis le 28 février, les États-Unis ont pourtant massivement, ça ne vous a pas échappé, renforcé leur dispositif militaire dans la région. Le Pentagone a déployé 2 groupes aéronavals. C'est absolument colossal. Autour de l'USS Abraham Lincoln et l'USS Gerald Ford. Au moins 2 porte-avions. Des F-35 ont été envoyés en Israël. Des F-15 et des ravitailleurs supplémentaires ont été positionnés en Jordanie et dans le Golfe, au cœur du problème. Les systèmes patriotes aussi ont été renforcés pour protéger, encore eux, les bases américaines et les infrastructures pétrolières des alliés arabes. Mais tout ça, malgré cette démonstration de force, les monarchies du Golfe restent extrêmement prudentes. Alors pourquoi ? Parce qu'elles savent que l'Iran conserve une capacité de nuisance réelle, même s'il est aujourd'hui difficile de la mesurer, cette capacité de nuisance, avec ce qui lui reste de missiles, par exemple, de drones, mais aussi et surtout avec sa capacité d'attaque asymétrique. Et ça n'a pas concrètement été touché via ces réseaux régionaux, évidemment, et bien entendu ses proxys. Même si le Hezbollah libanais souffre en ce moment, il conserve une capacité de frappe physique tout à fait significative. Les monarchies ont vu ce qui s'est passé ces dernières semaines. Des drones ont bien été interceptés au-dessus de l'Arabie Saoudite. Les Émirats ont été visés également. Et la question du détroit d'Ormuz reste totalement centrale et absolument pas réglée. Donc oui, Washington garde une supériorité militaire écrasante, évidemment. Personne n'en doute ici. Mais politiquement, c'est une autre affaire. Les Américains ne contrôlent plus seuls le tempo, en tout cas pas le tempo régional. Donald Trump lui-même reconnaît désormais publiquement que les alliés arabes veulent éviter une guerre totale. Et ça, c'est assez nouveau. En tout cas, en intensité de stress des nations, ce qui est une donnée qui n'est que rarement mesurée, pas plus en diplomatie que sur le plan stratégique, mais cette donnée est bel et bien réelle. C'est ce que révèle cette crise. Pendant des années, ces monarchies pourtant poussaient directement Washington vers davantage de fermeté contre Téhéran. Aujourd'hui, elles demandent du temps pour négocier. C'est quand même un changement stratégique majeur. Parlons maintenant des Iraniens, Mathieu. Ils sont loin d'être démobilisés puisque l'armée assure qu'elle ouvrira de nouveaux fronts en cas de nouvelle attaque américaine. Alors au-delà de ces grandes déclarations, c'est vrai que l'Iran conserve encore un vrai pouvoir de nuisance sur le pétrole mondial, sur le détroit d'Ormuz, et ça, c'est pas de la théorie. Oui. Non, absolument pas, même s'il est excessivement difficile de mesurer, encore une fois, la capacité de nuisance de l'Iran, en tout cas la capacité de nuisance purement militaire. Ici, à Washington, ça ne vous a pas échappé. Tout ce que le Pentagone compte d'officiers généraux a affirmé à un moment de la crise que l'appareil militaire iranien était absolument anéanti. Mais on a quand même le souvenir de cette guerre des 12 jours qui avait un peu démenti les mêmes déclarations, surtout celles de la Maison-Blanche en réalité. Mais clairement, et c'est même probablement la principale raison pour laquelle Donald Trump a accepté de suspendre ses frappes, parce que au Pentagone, comme au Conseil de sécurité nationale, tout le monde sait qu'une guerre avec l'Iran ne ressemblerait ni à l'Irak de 2003, il faut vraiment rompre avec cette comparaison, ni à une opération ponctuelle contre les Houthis, ce à quoi le Pentagone est parfaitement habitué, une guerre qui n'en finit pas, qui avait démarré largement sous Joe Biden et même avant. L'Iran peut encore perturber durablement le trafic dans le détroit d'Ormuz, vous avez raison de le rappeler, on se le dit un peu tous les jours, mais c'est vraiment le point bloquant. Et Ormuz, on se le dit également tous les jours, c'est en
environ 20% du pétrole mondial transporté par mer. Plus personne ne l'ignore sur la planète, puisque la planète est impactée. Autrement dit, chaque tension militaire dans cette zone fait immédiatement réagir les marchés. On l'a encore vu ces dernières heures, ces toutes dernières heures, dès l'annonce du report des frappes. Le pétrole a reculé mécaniquement parce que les investisseurs ont immédiatement intégré une baisse du risque régional. Et ça, politiquement, Donald Trump ne peut pas l'ignorer. C'est impossible. Parce qu'aux États-Unis, une flambée durable du prix de l'essence devient très vite un sujet électoral majeur, surtout à quelques mois des élections de mi-mandat, évidemment. Alors, attention, militairement, l'Iran est aujourd'hui beaucoup plus fragile qu'il y a un an. Ça, c'est une réalité. Ne nous laissons pas tromper non plus par la communication qui vient de Téhéran et ses relais, qui sont nombreux, y compris de votre côté de l'Atlantique. Les Américains ont considérablement renforcé leur présence dans le Golfe depuis fin février. On se l'est dit, 3 porte-avions, au moins 2 validés et un 3e prêt à intervenir. Ils ont été évoqués, en tout cas, à certains moments du déploiement régional. Les bombardiers stratégiques ont été placés en alerte renforcée, une force de frappe considérable. Les vols de renseignement également et de ravitaillement se sont multipliés, mais malgré tout cela, Téhéran garde une capacité essentielle. Faire monter le coût économique mondial d'un conflit. Et tant que l'Iran pourra menacer Hormuz, les Américains devront intégrer une contrainte permanente, gagner militairement sans provoquer un choc pétrolier mondial. Dans le temps imparti, c'est-à-dire celui qui sépare Donald Trump des midterms, c'est sans doute impossible. En tout cas, pas sans anéantir le pouvoir iranien, ce qui, techniquement, n'est probablement pas possible non plus dans ce délai. Voilà, ça risque de durer longtemps. Merci beaucoup Mathieu Mabin en direct de Washington. On reste